Alors, les tueurs de chevaliers divins, le secret des lames noires. Si je vous disais que dans ce chapitre, on avait le premier élément qui allait amener la réhabilitation de Dracul Mihawk. Oh, la réhabilitation de Dracul Mihawk. C'est tout ce que j'aime. De la réhabilitation et Dracul Mid. Oui, comme toi, tu vois, eh bien, le personnage de Skoppergaban qui a réussi à trancher la main de Sommers et qui a mis fin à son immortalité. Si tu suis un petit peu ce qui se passe sur internet, tu dois te dire que c'est grâce au Haki divin, et je te comprends. Mais si je te prouvais que derrière cette action, Eiichiro Oda allait nous réhabiliter une ancienne légende qu'il avait oublié de La réhabilitation de Dracul Mid. Je parle bien sûr des lames noires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Dracul Mihawk pourrait revenir dans l'œuvre directement en effaçant toutes les incohérences qu'on a pu avoir autour de ce personnage qui lui ont valu le statut de fraude. Dans cette... Alors attends, le secret des lames noires. Ok, je pense que je vois un petit peu. Du coup, il va dire que c'est par rapport aux épées ou quoi hein vidéo, nous allons également parler du... contrer la régène. Sacrifice, le thème préféré d'Eiichiro Oda, au-delà des combats, au-delà des rapports de puissance, au-delà des intrigues, c'est les sacrifices qui marquent les personnages les plus marquants de l'œuvre d'Oda. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre le maximum de pouces bleus, à me donner directement ton avis en commentaire parce que c'est C'est pas grave, t'as eu tort, en même temps, on s'attendait pas autrement. Extrêmement important, et à t'abonner. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans cliquer sur le petit bouton et la petite cloche. Cette review va vous changer la vision sur le personnage de Dracul Mihawk. C'est vraiment le genre de commentaire de merde qui te fout la haine, quoi. T'as eu tort, mais c'est pas grave. On savait que t'étais une merde. Vraiment, le commentaire de chien. Je préfère que tu m'insultes. Carrément, le mec, vous voyez comment les gens sont mauvais ? Ce que j'ai adoré dans ce chapitre, bien sûr, c'est le discours de Ronia, parce que c'est un discours qui nous rappelle le sacrifice, et c'est un thème hyper important pour Eiichiro Oda, puisque dans chacun des arcs, on a eu un personnage qui a dû se sacrifier. Ça va changer ta vision de Mihawk ? Bah peut-être, hein, écoutez. Pour protéger les siens, pour protéger une idéologie, ou pour protéger certains choix. Et c'est, pour moi, les actes qui ont le plus d'impact au niveau émotion sur ma vision de l'œuvre. Je suis d'accord. Par exemple, et c'est surtout intrinsèquement lié à la puissance. Parce que les sacrifices et tout, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'il y a forcément une personne qui n'est pas assez puissante pour empêcher le dit sacrifice. Maintenant, on peut pleurer, mais c'est lié. Je prends l'arc d'Alabasta. Aujourd'hui, si je dois te citer un seul acte, l'action la plus masterclass de cet arc, je vais forcément te parler du sacrifice de Peel avec la bombe. Ce qui a fait toucher par exemple que l'attaque de Luffy finale contre son adversaire Crocodile, ou que tout autre combat dans cet arc. Je parle du combat de Zoro, du combat d'Usopp, du combat de Nami, même du combat de Sanji. Aujourd'hui, si je dois citer une seule scène, je citerai le sacrifice du Faucon. C'est quelque chose qui est ancré en moi et qui est fortement développé dans chacun des arcs. On a par exemple le sacrifice de Pedro ou le sacrifice du docteur Iluluk, qui, pour protéger un petit peu Chopper, va émettre de lui dire que les champignons qu'il a mangés vont porter atteinte à sa vie. La vie ou la mémoire ? Et le sacrifice dans cet arc Elbaf est émis par un enfant. Ça rajoute un petit peu de la dramaturgie dans cet arc et dans la relation que peuvent avoir un petit peu la population d'Elbaf face à leur progéniture. Et en plus, on est dans un dilemme cornélien qu'on porte depuis le flashback. Conclusion, la vie ou la mémoire ? D'Harald et Loki, c'est est-ce que les guerriers d'Elbaf vont conserver leur aspect guerrier ou est-ce qu'ils vont aller directement vers cette relation pacifique que l'ancien... Elle est chiante Ronja, pourquoi on en parle autant ? Non, abuse toi aussi, arrête. L'ancien roi d'Elbaf... Oh, j'aime bien le fanart, j'aime beaucoup. A essayé de mettre en place, aujourd'hui on avait des pour, des contre, on le voit aujourd'hui dans le dilemme, hein. Jarl de son côté ne sait pas dans un premier temps ce qu'il... La voix de Harald doit choisir. Ah, pas mal, ah j'aime bien.
On Conclusion. a Ronia qui va décider d'aller vers la relation pacifique de par son sacrifice. Elle va expliquer que sa petite personne est moins importante finalement que les livres qu'elle a lus, de l'ouverture d'esprit qu'elle a réussi à avoir. Elle ne veut pas priver toutes ses connaissances de l'ensemble de sa population pour conserver sa misérable vie. À Et l'inverse, pourtant, hein, c'est une gamine. Hein. C'est une foutue gamine. Hein. Incroyable. on a les guerriers d'Elbaf qui, eux, n'hésiteront pas à brûler les bibliothèques, à brûler les écoles pour pouvoir protéger, le sang de leur sang, pour pouvoir protéger leurs enfants. Et Jarl, de l'ancienne génération, à la fin, va trancher et va dire, écoute, je Je mets le feu à l'école. Ah, chapitre de fou. demande aux guerriers Je pleure sur le poulet, putain. d'Elbaf d'aller directement brûler les écoles. Merde. C'est ce qu'il demande à Angèle, parce qu'on doit conserver la Elle a 20 ans, la gamine. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est une gamine. vie de nos enfants. Et C'est une gamine, elle a plus de tout, dont de courage, qu'ouflop. pose moi-même cette question, si jamais aujourd'hui j'ai un enfant, est-ce que je vais avoir le courage de sacrifier sa vie pour pouvoir un petit peu perpétuer le devoir de mémoire? Non, mais ton propre enfant ou des livres. Qui, je vous jure, qui va préférer sauver des livres que son propre enfant? Qui osez me dire vous? Qu'on ose venir me dire moi? Allez, dites-le moi. Qui? Non, arrêtez. Les connaissances et tout ce qu'on aura accumulé dans des bouquins. C'est un vrai dilemme que nous pose Eiichiroda et c'est pour ça que j'aime One Piece. C'est pas uniquement pour les combats et d'ailleurs j'y connais rien, j'avais même prédit que ce serait pas le Haki des rois qui mettrait fin Moi? Ah, tu portes bien ton nom, toi. Aramaki, hein. à l'immortalité des chevaliers divins. Et là on a vu avec le bras de Summers coupé que ça risque d'être le cas, même si, attendez la prochaine partie, je vais vous prouver le Moi, sans hésiter, mais pourquoi tu fais genre, Rin? C'est quand la dernière fois que t'as lu un livre? C'est quand? La dernière fois que t'as lu un livre, c'était quand? Pourquoi tu viens faire genre le pro-bibliothèque, là? Que tu me parles, frérot? Ouais, faut pas prendre les gens pour des cons, hein. contraire. Tu m'as dit, moi, en mode, il lit des bouquins depuis, arrête! Là, je sais même pas si tu sais lire, je rigole, non, n'exagérons pas. Non, mais, arrêtez! Ou alors, les intrigues. Moi, si je suis tenu... Oh, tu travailles au CDI ou quoi, frère? Tu travailles au CDI ou quoi? Les livres à ton gamin, arrête! Non, mais sérieux! de On m'a dit moi en mode, oh, c'est quoi ça? depuis un certain nombre d'années, c'est parce que je veux savoir ce qu'est le One Piece. Les livres de recettes, ça compte pas, hein. Les livres de recettes de bouffe, c'est pas de la littérature, hein. C'est pas des vrais livres, ça, hein. Je veux revoir Shanks, je veux avoir des informations sur le siècle oublié, je veux avoir des informations sur les dés, etc. Oda, Il a pris une balle pour rien. Mais c'est toi, tu me fous la haine aussi, toi, arrête. quelque part nous tient grâce aux intrigues, mais il arrive ici et là à nous poser des réelles questions qui pourraient avoir un impact directement sur notre vie. Déjà, de par le sens du sacrifice, j'en ai déjà parlé, et aussi sur des choix cornés. Non, moi ça me fait, il y en a, ils en ont rien à foutre des livres, ils en ont rien à foutre de l'histoire du monde, de l'histoire, ils en ont rien à foutre, mais ils vont faire genre, ouais, moi, ils vont faire genre d'hésiter, en fait, ça qui me fume. C'est eux les pires, ils font genre, ah, c'était un choix plutôt compliqué, mon enfant, ma chair, mon sang, ou des livres dont j'en ai strictement rien à foutre. Liens. Est-ce que tu préfères aujourd'hui sacrifier ta descendance ou sacrifier toute la connaissance que toi et tes ancêtres ont accumulée? Et ça, pour un manga, même quand t'as 35 ans, mon pote, c'est extra. Le Haki des rois contre l'immortalité. Je ne suis pas de mauvaise foi, mais voici un top 4 qui prouve que le Haki royal ne sera pas la clé pour combattre l'immortalité des chevaliers divins. Top 4, déjà on est beaucoup trop tôt Top 4. dans le manga, ça fait que 2 tomes que les chevaliers divins sont arrivés. Toute leur défense repose sur l'immortalité. Sans ça, Usopp aurait one-shot Gecko et Nico Robin aurait pété la colonne vertébrale de Summers. Top 7. Oh putain de merde. Celle Top 7 des pirates qui se sont fait Jufara. Top 7. Mihawk. de ces personnages repose sur leur immortalité. On ne peut pas avoir une technique qui puisse les tuer au bout de 2 tomes. Si tu regardes la résolution des combats de Luffy depuis le début de l'œuvre, on doit attendre 5 ou 6 tomes. Top 7 des marines qui se sont fait Jufara. Top 7. Garp sur la ruche. Pour avoir l'élément de résolution. Luffy arrive à Alabasta, on attend 5 ou 6 tomes pour comprendre que c'est l'eau
qui lui permettra de toucher Crocodile. Luffy arrive sur Skypiea, on doit attendre 5 ou 6 tomes pour savoir que Luffy est l'ennemi naturel d'Enner. On a à peu près la même chose quand Luffy rencontre Rob Lucci, on a 5 ou 6 tomes avant de se rendre compte que Luffy s'est entraîné en off-screen et que... Top 7 des prisonniers qui se sont fait Jufara par Vasco Chiotte. Top 7, Garp. Là, le Gear 2 et Allez, elle est pas mal celle-là. Gear 3 pour Ça, pouvoir j'aime bien. combattre le chef du CP9. Même chose sur Dressrosa. Entre le moment donné où Luffy arrive et que celui-ci déclenche le Gear 4, on a encore 4-5 tomes un petit peu pour faire monter la pression. Aujourd'hui, on est beaucoup trop tôt dans l'œuvre. C'est impossible qu'on ait la clé au bout de 2 tomes sur une technique qui pourrait mettre fin à l'immortalité des Chevaliers Divins. Top 3, Scopper Gaban, c'est un petit peu le parallèle de Sanji. Et Sanji, à chaque fois, même s'il apparaît très puissant face aux combattants et face au lieutenant de l'antagoniste d'un arc, il y a toujours un petit détail qui fait qu'il c'est une bonne façon de voir les choses, je comprends le point de vue. Ne pourra pas se battre, que ça soit une femme ou que ça soit autre chose. Sanji a toujours ce côté très cartoonesque dans son combat, et on va avoir la même chose sur Scopper Gaban qui arrive beaucoup plus puissant que les Chevaliers Divins, mais forcément il va y avoir une broutille qui fait qu'il ne va pas pouvoir aller au bout. La chose qui fait que Scopper Gaban ne pourra pas aller au bout, c'est bien sûr le personnage de Colon. C'est son fils, et on va très certainement découvrir que les Chevaliers Divins vont le prendre en otage pour pouvoir un petit peu contrecarrer la puissance du lieutenant du roi des pirates, et c'est ce qui va arriver. Et enfin, top 1, celui qui doit sauver les géants, celui qui doit être réhabilité, bien sûr, c'est Loki. Et ce n'est pas pour rien que Ronia doit directement tomber dans le monde des morts. Qui est-ce qu'on a dans le monde des morts qui est complètement avachi avec un énorme estomac? C'est Loki. Ronia va se jeter dans le vide et va directement arriver dans le monde des morts sur le ventre de Loki, et c'est ce qui va alerter le trio Monster et Loki que les Chevaliers Divins ont pris en otage les enfants. N'hésite pas à me donner directement ton avis sur ce top et sur ce qui fait que le Haki Royal ne sera pas finalement la clé contre l'immortalité des Chevaliers Divins. Et donc vous allez me dire, c'est quoi qui a permis à Scopper Gaban de blesser Summers? On va en parler tout de Très bonne question. suite, c'est les lames noires. Le pouvoir de Scopper Gaban. Scopper Gaban a réussi à trancher le bras de Summers, et celui-ci nous indique qu'il est incapable de se régénérer. On pourrait croire que cela est dû grâce au Haki Royal. Le Haki Royal recouvrirait la hache de Scopper Gaban et ça lui permettrait de trancher nettement le bras de Scopper Gaban tout en l'empêchant de... Mais attends, mais donc il aurait des lames noires? Enfin, il aurait des haches noires, Gaban? C'est ça qu'il dit? Se régénérer. C'est en tout cas la plupart des théories que l'on retrouve sur internet, et elles se basent sur une action qui s'est passée pendant l'Arcs Head. En effet, le Haki Royal de Joy Boy, qui était stocké directement dans le nœud, obligeait les membres du Gorosei à retourner à Marie-Joa Esther 5 et a mis Im-sama à genoux. On peut donc en conclure que le Haki Royal serait un petit peu la forme de Haki qui empêcherait les pouvoirs d'Im-sama de se développer et qui donc empêcherait les Chevaliers Divins. C'est pour ça qu'il a parlé de réhabiliter l'horrible Mid. Mais pour moi, on est beaucoup trop tôt dans l'œuvre pour avoir ce genre de... Sinon, Rio, t'en penses quoi de la biodiversité dans One Piece? Eh ben, j'en ai strictement rien à foutre. Réponse aux pouvoirs des Chevaliers Divins qui sont communs avec les pouvoirs du Gorosei et de Im-sama, qui, s'il n'est pas l'antagonisme final, devrait pas mourir trop rapidement dans le monde de One Piece. Le paradoxe. Dracul Didi Mihawk. Par contre, la deuxième option serait que ce n'est pas le Haki Royal qui a empêché la régénération du bras de Summers, mais la lame de... Réponse somme toute raisonnable. Bah, merci. De la hache de Scopper Gaban. C'est une idée qui m'a été... Je te jure, il voulait me parler SVT, il est fou, lui. Transmise par Laboon. Vous avez pas remarqué, c'est toujours les gens qui avaient les plus mauvaises notes en cours qui veulent te parler de ces sujets-là dans OP. C'est comme les premiers Hawk, quand ils te disent « Ouais, mais la circonférence, les centimètres, ils sortent des équerres quand il a coupé le truc de glace. » Ils étaient nuls en maths. Et pourquoi c'est toujours eux qui viennent nous faire chier? Sur Twitter, il m'a jamais t'as un mathématicien qui vient pour parler de ça, non, jamais. Que c'est peut-être l'épée, l'arme qui empêchait la régénération et non pas le Haki qui recouvre celui-ci. Et j'étais trop fort en sciences, moi. Envoie-moi une preuve en privé. Ou tu vas peut-être parler notre langue. Envoie-moi une preuve. Pronote. Vas-y, envoie-moi. Ah, je te lâcherai pas là. Envoie-moi une preuve maintenant. Tu veux jouer, on va jouer. Envoie-moi une preuve. Je me dis que c'est une excellente idée
surtout pour... Merci mon frérot Queen Vince Mock. Bonsoir Laura Jackson, bonsoir mon frérot. Avec le bras coupé de Somers, est-ce que tu penses qu'il pourrait se faire une prothèse grâce à son pouvoir? En mode... via son truc de pique. Écoute, le fait est que là, perdre un bras, c'est très très handicapant. Donc effectivement, si pour la bonne tenue de l'arc pour un éventuel gros combat contre quelqu'un d'autre que Gaban, si bien évidemment ça arrive, pourquoi pas réintroduire le personnage de Dracul Mihawk. Là, il a sorti Photoshop, il va commencer à modifier les notes. En effet, Dracul Mihawk est un petit peu boudé par la moitié de la communauté parce qu'il n'a jamais eu de combat décisif depuis le début Il y a de un mec, une fois, je l'ai cramé. J'avais demandé une preuve. Il m'avait envoyé, mais c'était cramé que ça avait été photoshopé parce qu'il y avait des fautes d'orthographe dans le truc du prof. Tu vois, ouais, bien sûr, ton prof, il va faire des fautes d'orthographe. Oui, bien sûr, bien sûr. Œuvre, et parce que Ils prennent les gens pour des cons. Envoie-moi une preuve non modifiée, Hydros. il a deux titres qui ne vont pas vraiment ensemble et je l'ai déjà expliqué. Ah, je l'ai cramé direct. Vous me connaissez, hein. Quand je prends des appels, les mecs, directement, je les crame. Moi, je suis un inspecteur dans l'âme. Tu vas pas commencer à essayer de m'arnaquer. Envoie-moi une vraie preuve. Et il a le titre de Shishibukai qui était assez intéressant dans la première partie du manga. C'était un titre qui était synonyme de puissance, mais depuis... Après, peut-être que son prof, c'est un prof bizarre après, peut-être. Je lui ai même pas laissé le bénéfice du doute, mais en vrai, qu'on a eu... c'est juste que ça je trouve ça à minima étrange, quoi. Bien la découverte du titre de Yonko d'empereur, eh bien on se demandait pourquoi est-ce que Mihawk n'avait pas ce titre-là. En effet, Mihawk a le titre de sabreur le plus fort du monde. Donc normalement, il est plus fort que Shanks, il est plus fort que Riley et il est plus fort que n'importe quel sabreur de l'œuvre. Mais s'il est le sabreur le plus puissant, alors à quoi lui sert son titre de Shishibukai? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de la protection de la marine s'il est plus fort que Shanks le Roux, qui, je vous le Parce rappelle... qu'il est juste plus fort qu'eux à l'épée, hein. Tout comme un Yasop, un Ben Beckman serait plus fort qu'un Barbe Noire au pistolet, simplement. Appelle à arrêter Marineford. Donc il est obligé d'être parmi les Shichibukai, parce que sinon il est dans une mer de noir. Et L'explication... voilà pourquoi il a directement accepté l'offre de Crocodile. Parce que tout seul, il s'en sort pas. Tout seul, il se chie dessus, Mihawk. que beaucoup donnent, et je ne la valide pas, c'est que Mihawk souhaite être tranquille. Oui, il a besoin de lécher les fesses des mecs de la marine et du GM pour être tranquille, Mihawk. Si Mihawk est plus puissant que Shanks, et s'il est plus puissant que Riley, oui. pourquoi est-ce qu'il a besoin de la marine pour être tranquille? Il pourrait se débarrasser de n'importe quel ennemi avec un seul coup d'épée. Être tranquille. Vous voyez un Kaido, une Big Mom, un Shanks, un Luffy, être dans les Shichibukai pour être tranquille, peu de sérieux. Je veux bien, mais Dracul Mihawk a quand même traversé tout Grand Line et tout S-Blue. Il a raison, c'est le paradoxe de Mihawk. Hein. Si tu dis qu'il est beaucoup plus fort que les plus forts et qu'il est Shichibukai, évidemment. Juste pour se débarrasser de Don Krieg parce qu'il s'ennuyait. Ouais, D'autres me parlent du fait que Mihawk est tout seul et que Shanks a un équipage. C'est pour ça qu'il a le niveau Yonko et que la plupart des pirates le laissent tranquille. C'est parce qu'il a autour de lui un équipage de Yonko. Mais et Riley, la marine savait où le trouver, ils sont pas partis le chercher. Hein. Dans ce cas-là, quid de Riley? Ce personnage exactement. HDO, hop, est tout c'est seul. pour vous celle-là. Normalement, c'est un épéiste qui est moins expérimenté que Mihawk et pourtant, il a l'air quand même relativement tranquille dans l'œuvre. Vous l'aurez compris. Il est tranquille. Et malgré des explications mirobolantes, le titre de meilleur sabreur et le titre de Shichibukai ne vont pas ensemble. Le titre de Shichibukai est un petit peu fondu comme glace au soleil, il est devenu de moins en moins intéressant jusqu'à aujourd'hui avoir disparu, et ce qui a permis, un petit peu comme une chape de plomb qui disparaît, à augmenter la prime de tous les anciens Shichibukai. On a pu le voir avec Boa Hancock, on a pu le voir avec Baggy, avec Crocodile, et aussi avec ce cher Dracul Mihawk qui a plus de 3 milliards de primes. Et il y a un autre aspect de ce personnage qui n'a jamais été développé, c'est bien sûr les lames noires. On l'a appris de la bouche de Roronoa Zoro lorsqu'il a combattu Pika pendant l'arc Dressrosa. Il nous a introduit le phénomène de lames noires, c'est-à-dire des lames qui resteraient noires même après les combats. À la différence des lames qui sont recouvertes d'un haki et qui prennent la couleur noire. Ça serait un excellent moyen de les remettre un petit peu au goût du jour et de les rendre terriblement intéressantes pour la suite de l'histoire. Ça serait cool que ce soit les lames noires qui puissent finalement être une épée qui puisse blesser les chevaliers divins et les membres du Gorosei. Il a dit réhabilitation, mais il fait que le cracher dessus.
leur permettre... Parce que oui, mais après Mihawk, c'est compliqué de le défendre, hein, par partir dans des je pense que, je veux que, de se régénérer. Selon moi, il y a... Ça donnerait un avantage... Hypothétiquement, théoriquement, sinon c'est compliqué. Hein. Stratégique et bien très important pour la Cross Guild, qui n'a jamais été introduite jusqu'ici, et qui donc serait un petit peu le centre de convoitise de ceux qui souhaitent combattre les Chevaliers Divins. D'un côté, l'équipage des Mugiwara, mais également les révolutionnaires. Et donc ces deux équipages seraient obligés de dealer avec Buggy pour pouvoir utiliser la puissance de Mihawk, pour pouvoir un petit peu défier les zombies d'Insama, que ce soit les membres d'Ugurosei ou que ce soit les Chevaliers Divins. En plus, ça permettrait d'avoir une certaine cohérence autour du personnage de Dracul Mihawk, qui serait terriblement puissant, pour la marine, puisque ceux qui sont à la tête de cette organisation, sauraient le terrible secret derrière le point faible, non seulement des Chevaliers Divins, d'Ugurosei, mais aussi d'Imsama, que sont les lames noires. Ça pourrait expliquer pourquoi, aux yeux de la marine, Dracul Mihawk serait plus puissant finalement que Shanks, car Shanks maîtrise bien sûr le Haki Royal, mais il représente une menace moins intéressante que celle de Dracul Mihawk. Si c'est les lames noires qui peuvent blesser les Chevaliers Divins, le Gorosei et Imsama, et non pas le Haki Royal, ça permettrait un petit peu de réintroduire le personnage de Dracul Mihawk qui a été oublié depuis le début de l'œuvre et qui aujourd'hui risque d'être un petit peu dans un cul-de-sac scénaristique si on ne trouve pas une excluse, une clé ou une botte qui permettrait aujourd'hui à Mihawk d'être tout aussi puissant que Shanks, tout en conservant le fait qu'il ait été Shichibukai depuis le début de l'aventure. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses sur cette... Ouais, écoutez, vidéo plutôt propre. Hein. Big up au frérot Henrik, big up au frérot. Vidéo plutôt propre. Écoutez, on verra. De toute façon, la réponse, on l'aura inévitablement. On va plutôt dire normalement. Prochain chapitre. Voilà.